Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, peut-être pas forcément suffisamment mis en évidence. Ce sont les violences domestiques. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, on va recevoir Madame l'ambassadrice de France au Portugal, Florence Mangin, qui va venir nous en parler, et Fabrice Lachise, directeur chez Leclerc d'un établissement, d'un hypermarché Leclerc à Guimarães. On va peut-être commencer par vous, Fabrice. Bonjour. Bonjour Thierry. Alors, Fabrice, moi, j'ai regardé un petit peu les chiffres et c'est vrai qu'ils sont quand même impressionnants. On avait, au début du confinement, si on prend le mois de mars 2020, il y avait à peu près 2100 personnes tous les 15 jours qui étaient recensées pour faire l'objet de violences domestiques. On était donc au début du confinement. 2 mois après, à la fin du confinement, on arrive à 4500 personnes tous les 15 jours, ce qui veut dire que les chiffres ont plus que doublé, et sachant qu'on avait déjà 30% de plus que l'année 2019, ce qui veut dire une très très forte progression. Et alors, chez Leclerc, au niveau des hypermarchés Leclerc, eh bien, vous êtes mobilisés par rapport évidemment, les violences domestiques. Vous avez voulu en faire un sujet et mettre en avant une véritable cette initiative, enfin prendre l'initiative et véritablement le mettre en avant. Comment est venue un petit peu cette idée? Thierry, pour nous, si vous voulez, c'est toujours dramatique de voir ce type de numéro et de noter effectivement cette violence domestique au quotidien, souvent parce que les gens ne sont pas au courant, les gens ne savent pas quoi faire. C'est la discussion qu'on a eue avec des associations locales et nos députés de la région. Euh, les gens ne savent pas qui appeler, ne savent pas auprès de qui interroger. Aller dans un commissariat de police, c'est jamais très facile au départ. Donc, voilà. Donc on a décidé effectivement, parce que Leclerc a une force de frappe en termes de communication assez forte. On a nos magasins, on a nos tickets de caisse, on a nos catalogues, enfin on a tout un tas d'outils qui nous permettent effectivement de communiquer. Donc de là, on a décidé effectivement de s'associer en termes de communication auprès des autorités, de façon à divulguer les numéros d'urgence, que ce soit SMS ou que ce soit téléphone. Donc là, on est rentré sur une communication sur les tickets de caisse. Donc tous les clients aujourd'hui, quand ils passent en magasin, ont ces informations-là. C'est-à-dire qu'ils ont un numéro qui est le numéro d'appel, hein. Ils ont les numéros d'appel ou le SMS d'appel. Et là, il faut considérer que ça peut être effectivement la victime elle-même qui va avoir ce numéro-là, ou des membres de la famille de la victime ou des amis qui eux-mêmes pourront faire ensuite une information ou une dénonciation. C'est un mot que j'aime pas trop, mais malheureusement, ça fait partie des choses, parce qu'effectivement, 20% des cas sont recensés à travers les amis. Ce sont les amis qui informent les autorités de violences domestiques. Donc, ça a été notre premier choix, c'est effectivement de faire une communication forte sur les numéros. Ensuite, de donner l'espace à des associations locales dans les galeries marchandes de façon à ce que les associations puissent être présentes, puissent expliquer, puissent rencontrer les victimes ou rencontrer des témoins de victimes euh, sur ce genre de choses. C'est-à-dire pouvoir en parler. Ce qui est le plus important, c'est effectivement c'est de communiquer, c'est de rendre non tabou cette chose-là, euh, et d'ouvrir un petit peu effectivement les discussions, de faciliter la discussion. Une victime se sent toujours un petit peu coupable, malheureusement, ce qui ne devrait pas être le cas. Et de là, effectivement, il faut bien annoncer que c'est quelque chose qui n'est pas normal et qu'on doit défendre. Alors justement, et vous, Madame l'ambassadrice, vous êtes directement en fait associée à cette initiative qui avait été prise par l'enseigne Leclerc. Comment ça s'est passé? Quelle a été un petit peu comment avez-vous pu mettre en avant un petit peu cette action? Effectivement, lors de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, exactement la veille de ce jour, je me suis rendue à Guimarães pour le lancement de cette initiative par Leclerc, parce que j'ai trouvé que c'était très important qu'une entreprise qui a un réseau de 20 magasins dans le pays, c'est-à-dire, comme dit Fabrice, une vraie force de frappe locale ancrée dans les territoires et dans la vie quotidienne, développe une action de prévention et de sensibilisation et en même temps d'accompagnement
des femmes qui ont fait l'objet de violences. Et cette initiative de Leclerc s'est faite en partenariat avec des élus locaux, Fabrice l'a dit, et il était venu me présenter à l'ambassade avec une des élus de la région cette initiative il y a déjà plusieurs mois, et en partenariat également avec les autorités gouvernementales portugaises à travers la Commission pour l'égalité des genres, la SIG, et d'ailleurs un représentant de la SIG était là. Et donc je trouve que cette approche partenariale d'une entreprise française, des autorités portugaises gouvernementales et des autorités locales est tout à fait bienvenue. Ça permet à la fois d'avoir une initiative concrète, tangible, cette idée de l'espace dans une galerie marchande où les femmes peuvent venir de manière anonyme, de manière discrète, dire le mal-être dans lequel elles sont est très important. Et en même temps, je trouve que c'est tout à l'honneur d'une entreprise française bien intégrée dans le réseau portugais, dans la vie quotidienne portugaise, de se saisir de ce sujet. Et j'ai vraiment l'espoir qu'il y a une convention qui a été signée entre Leclerc et les autorités gouvernementales. Et j'ai vraiment l'espoir qu'il donne l'envie à d'autres entreprises françaises et portugaises, mais françaises en l'occurrence, pour développer ce genre d'initiative concrète, tangible et encore une fois, dont le caractère très concret donne aux femmes une certaine confiance. Parce que, comme le disait à l'instant très bien Fabrice, l'enjeu principal, c'est de libérer la parole et de faire en sorte qu'au lieu d'être honteux et de culpabiliser de ce qui vous arrive, eh bien, vous le dites, vous le dénoncez et du coup, il y a un certain nombre de conséquences qui s'en suivent. À l'occasion d'ailleurs de ce 25 novembre, la France, depuis le début du confinement, enfin des confinements d'ailleurs, a pris un certain nombre d'initiatives parce que la pandémie a, comme vous l'avez cité avec les chiffres que vous venez de donner, a eu un effet très désastreux sur ce sujet. Et donc, la France a, depuis le début du premier confinement au printemps, pris toute une série de mesures concrètes, des lignes téléphoniques dédiées, une opération qui s'appelle Alerte Pharmacie, qui permet à des femmes d'aller à la pharmacie du coin pour dire les violences qu'elles subissent. Et c'est la pharmacie, le pharmacien qui alerte la police. Donc, toute une série d'initiatives très concrètes. Et vraiment, je trouvais que cette initiative de Leclerc s'inscrivait pertinemment et très opportunément dans ces actions de sensibilisation, de prévention et d'accompagnement après, puisque Fabrice l'a dit, il y a cette idée de donner la possibilité de s'insérer par l'emploi pour les femmes qui ont eu à subir cela et qui ont souvent décroché du tissu économique et social à cause de cela. Alors justement, Fabrice, aujourd'hui, si on prend un exemple, si une personne connaît des violences domestiques, elle se rend dans ce cas-là dans un espace Leclerc. Dans tous les espaces Leclerc, il y a à ce moment-là un espace pour pouvoir justement accueillir ces personnes et recueillir un petit peu leurs plaintes. On aimerait bien, Thierry, mais malheureusement, les espaces, l'État ou les associations locales n'ont pas suffisamment d'effectifs, malheureusement, pour qu'on ait quelqu'un en permanence. Donc, on a une information dans tous les magasins à travers les affiches qui sont mises, à travers les tickets de caisse. Donc, la personne peut contacter effectivement une association en quelques secondes. C'est simplement composer un numéro de téléphone et quelqu'un va décrocher. Et là, l'information va être enregistrée. Donc ça fait partie effectivement des premières choses. Pour compléter un petit peu l'opération qu'on a montée, parce que vous avez dû voir les affiches qu'on a lancées, qui sont assez jolies d'ailleurs, concernant des opérations d'aide économique auprès des associations locales. Comme disait Madame l'ambassadrice, on a fait un accord avec SIG, donc qui est la commission à l'égalité des genres, qui a dirigé chaque magasin sur des associations locales. Donc c'est une affaire nationale, mais qui va être gérée en même temps localement. Et de là, effectivement, on a décidé d'accompagner ces associations en reversant les bénéfices, effectivement, d'une vente d'orchidées. C'est 2,50 €. On reverse 2,50 € pour l'achat d'une orchidée et 50 centimes pour l'achat d'une succulente. C'est un mini cactus sans épines, bien sûr.
Et ces fonds-là vont permettre effectivement aux associations d'accompagner les victimes, de les remettre un petit peu dans le monde du travail. Certains de nos magasins sont plus sensibles, vont tenter d'embaucher ces personnes, ou en tout cas de leur trouver un travail rapidement. Ça fait partie. On estime que la violence domestique, c'est pas quelque chose qu'on va malheureusement résoudre tout de suite. Oui, qui ne va pas s'éradiquer en 5 minutes, malheureusement. C'est un projet long terme, mais comme disait Madame l'ambassadrice, effectivement, il faut aider ces victimes. C'est pas simplement les écouter, c'est surtout leur permettre de recommencer une vie, de se redécouvrir, et parce que qui dit femme battue dit aussi enfant derrière. Enfin bon, on a tout un complexe familial qui rentre en jeu, et notre idée c'est effectivement de les accompagner sur du long terme. Donc c'est pour ça qu'on a décidé que la campagne on la maintenait pendant un mois et demi. En plus on relaie les campagnes nationales de SIG, et effectivement pour rebondir ce que disait Madame Mangin, Madame l'ambassadrice, le pacte entreprise contre la violence domestique est disponible sur le site de la SIG, et toute entreprise qui souhaite effectivement s'associer, c'est simplement imprimer le pacte, voir effectivement quelles sont les conditions pour en faire partie, renvoyer ça à SIG et d'aider sur la communication. C'est vraiment un problème de communication, il faut dédramatiser ou déculpabiliser les victimes, il faut vraiment communiquer. Alors justement, Madame l'ambassadrice, il y a quelques instants, je vous entendais évidemment en parler. C'est vrai qu'en France, c'est véritablement un sujet aujourd'hui qui est un sujet très important. Et vous avez parlé de certaines initiatives qui ont été prises en France, en l'occurrence avec les pharmacies, parce que là, évidemment, on bénéficie d'un réseau qui est étendu sur l'ensemble du territoire, avec plusieurs milliers d'espaces qui peuvent évidemment recevoir les demandes des personnes. Est-ce qu'au Portugal, on peut aussi envisager ce type d'action ? Écoutez, moi je pense, je ne vais pas parler pour les autorités portugaises. La secrétaire d'État à l'égalité, Madame Rosa Monteiro, fait déjà beaucoup. Elle est très active. C'est elle qui a donc eu cette idée du pacte contre la violence à proposer aux entreprises du pays pour qu'il y ait une mobilisation publique-privée. Et il y a ces numéros verts qui ont été mis en place également. Donc, beaucoup de choses sont développées. De toute façon, moi, je crois que c'est un sujet qui incombe à la fois à nos États, la France, le Portugal, aux acteurs de la société civile et aussi aux acteurs de la société civile internationale. Nous sommes en ce moment dans une période où il y a une régression des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes. On pensait des choses totalement acquises et en réalité, elles ne le sont pas. Et on voit dans beaucoup de pays, et notamment des pays européens, des retours en arrière, des mises en cause de principes et de droits que l'on croyait acquis. Et donc, il est très important qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et c'est pour cette raison que le président de la République a proposé qu'il y ait un forum, un grand forum qui s'appellera Forum Génération Égalité en juin prochain. C'est une initiative menée de pair avec le Mexique et ONU Femmes, la branche de l'ONU qui est dédiée à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ce sera en juin prochain à Paris, un grand forum, non pas pour faire un texte de plus, mais plutôt pour promouvoir des actions sur 6 registres différents, dont les violences faites à l'égard des femmes, faites contre les femmes. Et l'idée, c'est de promouvoir sur la planète des coalitions d'actions, donc très précises, très concrètes, n'étant pas seulement dans le cadre d'un pays, mais étant transnationales. Et moi, je veux voir dans cette initiative prise par Leclerc au Portugal, eh bien, un premier pas dans la confection de ces initiatives concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes et pour lutter en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, entre maintenant et le mois de juin, ce sera très important, chacun à sa place, quelle que soit l'institution dans laquelle on est, de monter le plus d'initiatives possibles pour avoir un très grand nombre de belles expériences à présenter en juin en 2021.
Bon, bah, écoutez, je pense que c'est très clair. Merci beaucoup, en tout cas, Madame l'ambassadrice de France donc au Portugal, pour être intervenue sur notre antenne et pour être venue parler évidemment des violences domestiques. Merci aussi, Fabrice Lachise, bien pour le rôle primordial que vous jouez et pour cette initiative que les hypermarchés Leclerc ont pu lancer au Portugal. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. La French Radio. Portugal.